Moi, j'aimerais, là, maintenant, m'adresser... Alors, je ne vais pas m'adresser à tous les managers, je vais m'adresser aux conseillers, parce que je crois qu'il y a des conseillers en devenir manager qui ont pris des places. Peu, mais il y en a, puisque c'est quand même une manifestation qui est destinée aux managers, IAD, et aux nouveaux managers bronze. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous. Voilà. Alors déjà, voilà, je vais leur demander à tout le monde de les applaudir, parce que, je vais vous dire, il va se passer quelque chose d'énorme. Là. Merci. Vous voyez, on a quand même pas mal de monde et c'est normal. Asseyez-vous. Moi, j'aimerais partager avec vous mon expérience de 2008. Vous savez qu'on crée des entrepreneurs. Lorsqu'on a lancé IAD, je vais vous dire, vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde dit c'est dur, il y a de la concurrence, il y a ça. Il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours. Ne pensez jamais que les choses vous seront ouvertes et que ça sera facile. Ça ne sera pas facile. Il faudra se battre. Et encore se battre. Et encore se battre. Et quand on vous montre ce type de démonstration, c'est parce que vous avez une vision qui est très loin, vous savez où vous allez, vous avez un plan et vous savez exactement comment faire pour le faire. Et moi, ce que j'essaye de partager avec vous maintenant, c'est ce que j'ai dans le cœur et dans les tripes. J'ai toujours cru au projet IAD France. J'en ai jamais douté une seconde. Jamais. J'ai été convaincu pour être convaincant. J'ai traversé la France. J'ai essayé au départ, et je peux vous dire que c'était pas facile. Une fois, deux fois, il m'est arrivé à l'esprit de raccrocher. Parce que c'était trop dur. Et j'ai lutté. Et je vous jure que c'est vrai. Et c'est peut-être qu'une des chances qu'on avait, c'est qu'on était peut-être en association, il y avait une part d'utopie, il y avait Mister Web 2.0, mais par contre on s'est battu, et à un moment donné, vous voyez que ça vient. Et maintenant, je vais essayer de vous schématiser ça simplement. Parce que ça va vous arriver, à vous les nouveaux développeurs, les managers en devenir, et on vous souhaite de rejoindre cette élite et d'aller chercher votre consolidation, faire vos ventes et votre développement. C'est la même chose. Un client, on ne sait jamais si c'est gagné, quand on prend un mandat, quand on a une exclusivité, quand on va avoir l'acheteur et qui va nous confier la vente. C'est la même chose. Et même quand on trouve des jeunes qui démarrent avec nous, ou des conseillers qui vont vous dire qu'ils vont faire, vous verrez que vous serez aussi confrontés à l'échec. Et vous ne comprendrez pas des fois. Vous allez recruter des gens, vous auriez tout misé pour eux, et au final, ça ne marche pas. Et peut-être même à un point où vous vous irez abandonner. Certains d'entre vous abandonneront. Il faut être préparé à ça. Je vais vous montrer quelque chose. Ce jeu de cartes, c'est l'histoire de la vie. À l'intérieur de ce jeu de cartes, on a des personnes partout qui recherchent des emplois ou qui veulent changer d'emploi ou qui veulent vivre cette entreprise, l'entrepreneuriat. Et au détour d'un chemin, à un moment donné, vous allez en parler tous les jours et vous allez tomber sur une personne qui vous dira oui. Et elle rentrera dans le réseau. Et vous allez avoir ça. En réalité, c'est une personne qui vous avait dit oui, qui vous a dit qu'elle ferait, mais elle ne fait rien. Je voudrais que vous ne vous offusquiez pas sur le geste que je vais faire, mais il est symbolique. Cette personne va mourir. Elle sortira de votre réseau. Et puis, comme manager non aguerri, vous allez en recruter une autre. Ça sera ça. Et celle-ci, eh bien, elle vous dira aussi qu'elle fait. Elle va commencer à se lever le matin et au premier rejet client, elle abandonnera parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle va mourir. Et vous aurez là, à ce moment-là, un sentiment désagréable de perdre du temps et de vous dire « mais est-ce que je suis vraiment fait pour ça ?» Et puis vous allez en recruter une autre. Ça sera encore ça. Elle mourra. Elle commencera même pas celle-là. On l'a vu. Les gens sont rentrés dans le réseau. Ils sont partis 10 jours après. Ils nous ont quasiment demandé de leur rembourser leurs frais d'adhésion. Elle meurt. Et là, vous connaissez la loi de Pareto, les 80-20 ? Eh bien, cette loi, elle est valable effectivement pour les gens qui ne savent pas recruter, qui ne savent pas profiler les candidats au départ. Et pour tous les managers en devenir, au départ, vous allez encore recruter ça. Et là, il y en a beaucoup d'entre vous déjà, qui ont déjà cédé au deuxième, et même au quatrième, certains encore mourront. C'est ce qui va vous arriver. Par contre, si vous avez une croyance vraiment indéfectible,
si vous croyez en ce que vous faites et que vous pensez qu'effectivement ça peut changer, et ça peut changer, à un moment donné, vous allez avoir ça. C'est pas le Pérou, mais vous pourrez commencer à bâtir quelque chose. Celle-ci commencera à devenir pour vous un petit pilier, il faudra l'accompagner. Et puis vous allez poursuivre, et vous serez encore confronté au rejet. Cette personne mourra. Celle-ci aussi. Et là, vous vous direz, mais jamais j'arriverai à bâtir un fonds de commerce. Jamais. Et puis là, vous commencerez à avoir un peu plus de chance. Là, vous commencerez à avoir un pilier qui commence à être à peu près autonome. Peut-être qu'il a encore besoin d'accompagnement, mais là, vous aurez quelqu'un d'un peu mieux. Vous savez, peut-être pas le diamant brut encore, mais certainement une personne qui pourra effectivement vous appuyer. Et là, vous commencerez à prendre confiance en vous. Vous direz, ça y est, je pense que maintenant, j'arrive mieux à identifier, à mieux recruter. Et puis, en fin de compte, il vous arrivera ça. Et il vous arrivera encore ça. Et ça. Jusqu'au moment où ça va venir. Ça, c'est votre diamant brut. Si vous résistez jusque-là, je vous garantis que votre vie, elle va changer. Je vous le garantis, parce que ça a changé la mienne. J'ai fini, Marie. Battez-vous. On peut aller conquérir le monde comme la rame.